Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo depuis l'Australie à Gold Coast, un endroit paradisiaque. La nature est extraordinaire. Je ne sais pas s'ils sont si dangereux que ça, les animaux sauvages, mais en tout cas, ils sont magnifiques. Et donc, si je suis dans cet endroit paradisiaque, c'est tout simplement que j'ai été invité par le Australian Rocking Malinois Club, la plus grande fédération, si vous voulez, de bergers belges en Australie, afin de venir promouvoir le Mondiorine dans leur beau pays. Et comme j'ai eu la chance que ma chère et tendre m'accompagne et fasse quelques vidéos du séminaire, je me suis dit que cela pouvait être intéressant pour les gens qui le souhaitaient de découvrir comment cela se passait. D'autant que nous avons affaire à des jeunes chiens. Quand je dis jeunes, c'est en termes d'expérience vis-à-vis de la discipline, mais tout simplement même de la culture cynophile par rapport au sport que sont nos différents rings. Également, nous avions des hommes d'attaque à former. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose cette petite vidéo. Et donc là, par exemple, nous avons Raj qui démarre totalement dans le fait de devenir homme d'attaque d'entraînement. C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu précédemment moi-même préparer le chien, car le chien lui-même est un débutant. C'est-à-dire que c'est la spécificité lorsque l'on va dans certains pays. Comme il n'y a pas beaucoup de diffusion du savoir ou d'expérience par rapport à une discipline, tous les protagonistes sont à former. Le maître qui découvre, le chien qui découvre, mais également les hommes d'attaque. Donc bien souvent, ce que je fais, c'est que je démarre moi-même pour me rendre compte, moi-même en tant qu'homme d'attaque, pour me rendre compte de comment est le chien, commencer à communiquer avec lui et avoir un langage dans ma gestuelle qui comprend, et ensuite je transpose avec différents hommes d'attaque. Donc là on avait vu Raj, maintenant c'est Josh, qui est un homme d'attaque un petit peu plus expérimenté, puisque lui entraîne déjà les chiens du club où nous étions, du club de Gold Coast, près de Brisbane, et donc on le voit déjà, il a une approche déjà un petit peu mieux maîtrisée, mais même ça, on peut remarquer que les mouvements sont un petit peu saccadés et qu'il hésite un petit peu. Il ne faut pas oublier que l'homme d'attaque qui entraîne, c'est tout simplement le professeur. Donc imaginez un professeur qui arrive dans une classe, je parle chez les humains à l'école, et qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Comment voulez-vous que les enfants apprennent? Donc il est très important que le professeur, l'homme d'attaque, sache ce qu'il attend de son élève pour mieux lui communiquer, pour mieux lui transmettre son savoir. Donc c'est pour ça que la formation d'homme d'attaque, surtout dans des pays où la culture de cette discipline n'est pas très connue, en fait, c'est pour ça qu'elle est très importante et même fondamentale. Donc, malgré que nous ayons été invités par le Malinois Club, nous avions ce magnifique Doberman, un très bon chien en fait, vraiment un très bon chien, et qui mordait pour la première fois dans une jambière. Hop là, on le voit, il ne comprend pas comment la jambière s'ouvre, c'est justement ce que je disais à Josh. Il l'a fait s'ouvrir trop soudainement, ce qui fait que la jambière, quand elle s'est ouverte, quand il a voulu lui donner la jambière, en fait ça l'a surpris, c'est pour ça qu'il a lâché. Voilà, c'est ce que j'essaye de lui expliquer. C'est trop soudain. Donc ce sont des choses comme ça que j'essaye d'apprendre aux hommes d'attaque, des détails pour mieux communiquer avec l'animal. Tout est une question de communication. Voilà, donc c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps du coup sur le chien. C'est vrai que, bon, je l'avoue, quand on est comme ça, mais ça m'embête un petit peu pour le chien parce qu'en fait il expérimente un petit peu la progression de l'homme d'attaque, mais en même temps, s'ils n'ont pas d'homme d'attaque, ils ne pourront jamais progresser dans cette discipline. Donc c'est vraiment important que l'homme d'attaque sache ce qu'il a à faire. Donc là on le revoit, il présente une autre jambe. Parce que ça c'est pareil, bien souvent ils ont l'habitude de toujours faire mordre du même côté, toujours pareil. Donc j'essaye de leur expliquer qu'un être humain a deux jambes, et donc c'est important de lui montrer les deux côtés. Et vous le verrez plus tard dans les vidéos aussi, le fait qu'on approche de face ou de dos.
Donc là, nous avions affaire à Lara avec son chien qui a plusieurs années, je ne saurais plus vous dire combien. Et ils avaient un gros problème de contrôle sur l'animal car ils avaient développé l'agressivité de l'animal, ce qui fait qu'il attrapait ce qui bouge, mais ils ne savaient pas pourquoi, aucun contrôle, aucune maîtrise et surtout une grande confusion que le sport, ce n'était pas de l'agressivité. Et en fait, je vous avoue que j'ai plutôt fait de la psychologie canine plutôt que réellement un entraînement de monduring avec lui. Parce que tout simplement l'animal était dangereux. Il aurait attrapé n'importe quoi qui bouge. Là forcément la vidéo elle est tournée le deuxième jour, donc là on apprend au chien à se contrôler. Mais vraiment, vous l'auriez vu arriver, c'était un danger public. Donc là on lui apprend à se contrôler, à se maîtriser, et que lorsqu'il est sage, à l'écoute, ok, il peut mordre. Il ne mord pas pour défendre sa vie, il mord pour se faire plaisir. Et en fait, j'essaye de lui montrer que après l'obéissance, la récompense, c'est de pouvoir jouer avec moi, avec mon pantalon. Voilà. Et là, c'est moi qui reprends un petit peu le contrôle du chien et qui lui parle directement. Je suis son professeur, je lui explique, je lui parle directement. Vous voyez, il est attentif et tout, mais ça, vous l'auriez vu le premier jour, mais même pas, on pouvait l'approcher, quoi. Voilà. J'essaye de lui faire comprendre que l'humain est gentil et il lui parle. Il doit le respecter, il doit se maîtriser et que s'il comprend bien ce genre de communication, nous pourrons jouer ensemble. Voilà, donc après ce petit cours de psychologie, nous avions Nathalie avec sa jeune chienne qui avait une douzaine de mois, pareil, qui démarre. La maîtresse et sa chienne sont vraiment des débutants. Et la chienne était intéressante car elle aimait ça, vraiment pour une première. La première fois, lorsqu'on lui a présenté un mordant, elle s'est éclatée et surtout, elle avait une très grande confiance en l'humain. Donc, c'était facile de communiquer avec. Là, par exemple, quand Josh s'approchait parce qu'elle sautait énormément, elle avait du mal à se canaliser, j'ai essayé de la bloquer sur un petit coucher pour qu'elle soit un petit peu plus concentrée, un petit peu plus calme, et ça permettait aussi à Josh, voilà, là je lui dis de se calmer sur l'excitation. Voilà. Donc là, voilà, j'essaie de la coucher gentiment, de la calmer, qu'elle se maîtrise. Et voilà, et je demande à Josh d'approcher. C'est plus facile, si vous voulez, pour Josh de bien montrer la cible, de bien montrer l'endroit où elle veut mordre, que si elle est excitée, qu'elle saute dans tous les sens, elle va attraper la première chose qui bouge. C'est pas ce que l'on attend. Ah, vous voyez, là, son approche n'a pas été top à Josh. Il a présenté le haut du genou et il n'est pas arrivé frontalement sur la chienne pour présenter le milieu de la jambière. C'est pour ça que la chienne, tac, elle a décollé, elle a attrapé le haut de la jambière. Donc là, le placement n'est pas terrible. Voilà, on lui donne assez rapidement. Là, on revient avec Lara et son premier chien. Donc là, vous avez vu, je ne le fais pas faire par un autre, par des jeunes, parce que c'est trop compliqué. Là, c'est une vidéo de l'après-midi, je crois. Donc on avait fait le matin, ce qu'on avait vu précédemment. Voilà, en plus, il a une force énorme, le chien. Donc il me déstabilise complètement. Et justement, ça, c'est pas très bon. J'essaie d'être le plus stable possible, parce que si l'homme d'attaque bouge, il amène de l'instabilité au chien, de l'insécurité. Parce que tout le corps bouge et ça fait plein d'informations différentes pour l'animal. Donc il faut à ce moment-là être le plus posé possible pour que le chien comprenne. Mais là, le chien, vraiment, on avait déjà bien progressé, notamment dans l'approche. Quand je dis l'approche, c'est-à-dire le fait qu'un être humain passe à côté de lui et qu'il ne soit pas ni inquiet ni agressif, on avait déjà bien avancé sur la chose. Alors vous voyez, dans beaucoup de pays, en fait, nous n'avons pas de compétiteurs de haut niveau et il faut reprendre les bases. Et la grosse difficulté pour moi, c'est que je débarque, entre guillemets, dans un endroit que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Je ne connais pas leur culture, je ne connais pas leur expérience. Bien souvent, ils ne m'ont pas dit grand-chose et je dois découvrir le chien par moi-même. Honnêtement, un chien comme celui que nous avons devant nous, je ne sais pas si un jour ce chien-là pourra faire du monduring, mais j'essaye vraiment plus d'éviter qu'ils aient un accident parce qu'ils n'ont aucun contrôle de l'animal. Donc vraiment, c'est de la thérapie là, pour l'animal, d'essayer de faire comprendre que l'humain est gentil, qu'il n'a pas peur. Je ne sais pas pour vous ce qu'évoquent ces images, mais vraiment, il
fallait le voir au début, quoi. Il aurait mordu la première personne qui passe, il aurait sauté dessus, quoi. Mais par peur. Et là, maintenant, il arrive à accepter le dialogue. Et c'est aussi ce que j'aime dans nos sports au mordant, c'est que quand c'est bien fait, quand c'est bien communiqué à l'animal, le sport permet même de rééduquer certains chiens. Quand je dis le sport, c'est le mordant en lui-même, c'est tellement bénéfique pour l'animal que vraiment on peut transmettre, même on peut rééduquer des animaux. Out! 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 Je suis, comme là par exemple, obligé de m'imposer un petit peu parce qu'il faut mettre un cadre auprès de l'animal. Il faut expliquer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il a un gros souci, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le bâton, il y a un gros souci avec le bâton, il y a un gros souci d'approche des mains, donc c'est pour ça que j'essaye de lui montrer que les choses ne sont pas dangereuses. C'est pour ça que je le caresse avec le bâton. Un bâton n'est pas là pour faire mal. L'approche des mains, j'essaye d'enlever toutes les mauvaises images qu'il peut avoir dans la tête, mais honnêtement c'est très très difficile, quoi. C'est vraiment très très difficile. À tout instant le chien il est prêt à se sauver, donc il faut vraiment arriver nous-mêmes à être le plus relax possible, mais arriver à communiquer cette zénitude à l'animal, et lorsqu'il est bien, arriver à le récompenser. Vous voyez, j'essaie de déconditionner le bruit du bâton, l'approche d'un mouvement, et lui montrer que non, tu vois, il n'y avait rien, il n'y avait pas à avoir peur, et tac, je libère le chien sur un mordant qui est là pour le faire souffler, le faire... ouais, le faire souffler, quoi, qu'il évacue un peu toutes ses tensions. Et donc je déconditionne tout. Là je suis sur... j'essaye de continuer à communiquer avec lui et j'intègre la vue du bâton, le bruit du bâton, et lui montrer que non, c'est rien, tu n'as pas à te focaliser là-dessus, juste tu m'écoutes et tu pourras jouer avec moi. Mais je suis incapable, là par exemple, de pouvoir le toucher avec le bâton. Si je le touche, il sauve et c'est fini. Plus jamais on peut communiquer avec lui. Le peu que j'ai réussi à lui apprendre, à lui montrer, j'ai tout perdu. Si jamais je le touche, à ce moment-là, je le ressens. Même si ça se voit pas forcément et qu'il n'y a pas beaucoup de mots pour ça, c'est vraiment que du ressenti, quoi. Faut vraiment le ressentir. Et donc on déconditionne chaque mouvement, chaque image. Là, il essaie de s'échapper, entre guillemets. C'est pour ça que je remets de l'attention sur la longe pour éviter qu'il s'échappe, tout simplement. Vous voyez, là, on est allé peut-être un petit peu trop loin dans l'entraînement. C'est peut-être trop, il commence à confondre. Et on le voit, hein, à ce moment-là, il se met à tirer à renard. Et donc, on arrête l'entraînement tout simplement pour pas aller trop loin. Là, nous revenons avec Karl dans le costume qui démarrait aussi. Et Tafflin et son jeune malinois, dans l'expérience, parce que je crois qu'il a quand même 2 ans, mais qui avait un très très gros potentiel et qui découvrait la discipline et notamment la partie mordante. Et c'est pour ça que lui, en une séance, on n'était plus aux jambières, mais directement au pantalon. Bon, sur moi, ça se passait bien, mais là, je suis obligé de travailler les jeunes hommes d'attaque. Et c'est pour ça que des fois, ils ont un petit peu de mal à bien bouger dans le costume. Et des fois, le chien ne comprend pas trop. Mais malgré tout, malgré que les hommes d'attaque démarrent, on voit que le chien, il a une belle prise, il est relativement stable. Bon, là, la longe va être entre ses pattes, ça peut le gêner. Mais malgré tout, il mord bien. Voilà, et donc là, j'essaie de leur expliquer de détendre un peu le chien. On travaille le rappel aussi avec la maîtresse. Là, nous étions avec sa sœur qui était un peu plus avancée, où on faisait des attaques lancées. Donc, on travaillait avec les bidons, justement, pour la technique un petit peu à la française, de se jeter sur la jambe gauche ou sur la jambe droite. Une petite approche des techniques de pivot. Donc là, on répétait des choses que je leur avais montrées précédemment dans le costume, en se mettant en réelle situation, avec préparation, point de départ, tout à la trompette. Bon, là, par exemple, Raj a bien fait son pivot. La chienne a bien attrapé la jambe pivot, elle n'a pas suivi l'autre jambe. Par contre, je lui avais demandé de se décaler un petit peu plus pour que la... Et vous voyez, d'ailleurs, la chienne mord un peu sur le côté. Il a un peu anticipé, il a fait le mouvement un peu trop tôt. Mais c'est pas grave.
Le plus important, c'est de comprendre le message, l'information. Et après, forcément, c'est une question de pratique et de répétition. Là, nous voyons à nouveau Karen avec sa chienne. Karen est vraiment bien avancée. Elle cherche vraiment à comprendre. C'était vraiment intéressant. Là, sur cette petite défense, donc là, j'apprenais en fait à ce que le chien suive le maître et ne se focalise pas sur l'homme d'attaque. Notamment sur Josh, que vous avez vu en orange, parce que c'est son homme d'attaque d'entraînement. Donc, elle connaît Josh, mais elle ne connaissait pas les autres. Donc, d'ailleurs, elle est toujours focalisée sur Josh. Donc là, j'essayais d'apprendre comment le chien peut suivre sa maîtresse et qu'il ne soit pas focus que sur un homme d'attaque, en fait. Donc là, c'était Raj que je faisais venir et que je faisais agresser. Voilà. Et là, vraiment, la chienne, elle a bien réagi, d'autant qu'il m'avait dit elle ne peut mordre que sur Josh, personne d'autre. Et vous voyez, on prépare une petite défense, et si elle peut mordre sur quelqu'un d'autre, il suffit juste de bien expliquer les choses. Tout est une question de communication vis-à-vis de l'animal. La Karen va rappeler sa chienne, voilà. Non, c'était pas mal, vraiment très bonne petite chienne. Là, nous sommes sur un petit travail d'atelier. C'est-à-dire qu'on avait fait un entraînement sur des programmes et j'étais revenu en fin de journée sur des petits ateliers techniques sur chacun des chiens. Donc là, tout simplement, j'apprenais ce que nous, en ring français, on appelle les fuites de garde au ferme. Vous voyez, la partie garde au ferme, c'est-à-dire que le chien soit en contact avec l'homme, vigilant. Et donc la partie technique, c'est de retirer une jambe et qu'il morde sur l'autre. Je l'apprenais pour le chien, mais aussi pour le maître, d'apprendre comment gérer sa longe. Vous voyez, lorsque le chien ne mord pas, la longe doit être détendue. Et au moment où l'homme d'attaque fait son mouvement, le maître doit tirer en arrière. Je ne sais pas si vous avez vu comment la chienne, elle a mordu, mais elle mord un peu bout de gueule parce qu'elle voulait mordre l'autre, en fait. Et parce que la maîtresse tire en arrière sur la longe, cela évite qu'elle suive la mauvaise jambe et elle se rattrape sur celle qui était fixe, la jambe pivot. Donc là, il faudrait que sa longe soit détendue. Voilà, la longe est détendue pour la cessation. La longe détendue, au moment où je fais le mouvement, elle va tirer sur sa longe en arrière. Voilà. Ce qui fait que la chienne ne peut pas suivre la mauvaise jambe. Et comme ça, par répétition, le chien prend un conditionnement, un automatisme. Si une jambe bouge, j'attrape l'autre. C'est ça le pivot. C'est le fait de focaliser le chien sur la jambe immobile et de ne pas suivre, de ne pas utiliser son instinct de prédation qui l'incite à suivre le mouvement d'une jambe qui s'enfuit, mais bien à tourner la tête et mordre sur la jambe immobile, la jambe pivot. Voilà, donc on a répété plusieurs fois et à la fin je voulais motiver, mais elle n'a pas compris, la chienne. Je voulais qu'on la fasse rater, mais et la maîtresse, vous voyez la tête de Karen et la chienne, elles comprennent pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je voulais exciter la chienne sur la fin, mais bon, là j'avais pas réussi. Un autre mouvement pas réussi, tac, celui-là. Ah non, Josh, c'était pas le bon pivot sur ce super berger allemand. Vous voyez, il a mal géré son mouvement. Je lui avais dit d'être un petit peu plus loin sur la ligne. Et donc le chien a pu attraper la jambe qui fuit. Donc voilà, c'est le genre de choses techniques que l'on apprend avec une longe, un élastique. Le fait qu'il y ait une limite au sol, ce qui fait qu'ils doivent la gérer pour apprendre la technique. Et donc là, on refaisait avec une autre chienne. Voilà, là par contre, Karl a bien fait le mouvement. La chienne n'a pas suivi l'autre jambe. Elle a bien mordu la jambe qui restait au sol. On peut le voir que Karl est vraiment débutant dans le costume par rapport à sa gestuelle. C'est d'ailleurs pour ça que la chienne a une hésitation dans sa course. En revanche, étant ancien militaire, il a des très bons réflexes et le geste pivot en lui-même était bien fait. Et là, nous refaisions une autre attaque avec la chienne de Karen, Sassy. Là, sur le départ, vous voyez, la maîtresse a l'habitude de bouger pour ramener sa chienne au pied. Donc là, j'essaie de lui apprendre d'être immobile et que la chienne n'écoute qu'au son de sa voix. Car en concours, on ne peut pas bouger lorsque l'on commande un chien. C'est pour avoir exactement le même mode de communication. Et là, très beau pivot de Karl sur l'autre côté. Il appelle sur une jambe, il l'a retiré et la chienne a mordu donc de l'autre côté. Comme bien souvent, tout est une question de communication. Faire le bon geste dans le costume, c'est un moyen de communication. Adopter une gestuelle corporelle ou
des commandements vraiment identiques comme au concours, c'est un autre mode de communication. Ce qui est vraiment important, outre le fait que l'on se fasse comprendre du chien, c'est que celui-ci, le mode de communication que nous prenons, nous puissions le reproduire à l'identique le jour du concours pour pas que le chien soit perdu. Et voilà les amis, cette vidéo s'achève parce que moi je dois aller à la plage et prendre une petite leçon de surf. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous, bye bye.